Mise à jour 1. D'abord, merci à tous pour le soutien massif sur mon dernier post. Vous aviez raison, j'aurais dû faire ça il y a des années. Voici ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Le matin après l'incident du DAB, j'ai rencontré mon avocate. J'ai tout apporté, chaque texto, email, relevé bancaire et photo des dégâts de mes propriétés. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête en examinant le tout. Le total s'élevait à 162 800 $ de prêts non remboursés et de frais non autorisés. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pendant que j'étais en réunion, Wyatt s'est présenté chez moi. Mes caméras de sécurité l'ont filmé en train d'essayer d'utiliser son double des clés, alors que j'avais déjà fait changer les serrures. Il est resté là pendant 20 minutes, appelant et textant. Quelques extraits de ses messages. Arrête de faire ton cinéma. Ta sœur pleure à cause de toi. Maman dit que tu te conduis comme un enfant. Réinitialise juste l'accès à la Tesla, je dois aller à une réunion. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de ça, j'étais occupé avec mon avocate à rédiger des lettres de mise en demeure formelle pour le paiement. Nous avons également déposé des rapports pour les dommages matériels à ma maison de vacances. Pas encore de poursuite, mais on établit une trace écrite. Puis, Mila, ma petite amie, a suggéré quelque chose de brillant, vérifier mon dossier de crédit. Il s'est avéré qu'il y avait 3 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Toutes plafonnées, toutes ouvertes au cours de la dernière année, toutes avec mon nom en tant que co-signataire. Devinez qui avait accès à mon numéro de sécurité sociale et à mes documents personnels après m'avoir aidé, avec mes impôts l'année dernière? C'est là que les choses ont dégénéré. Vers 14 h, Samantha a commencé à appeler tout le monde dans la famille. Selon ma cousine, elle racontait que j'avais perdu la tête et que je détruisais la famille, pour une blague. Elle a commodément omis la partie sur les cartes de crédit ou les 162 000 $. Ma mère, Isa, s'est présentée à mon bureau. Elle pleurait, disant qu'elle ne m'avait pas élevé pour que je sois cruel envers la famille. Je l'ai interrogée sur la seconde hypothèque de 85 000 $ qu'elle avait prise sur sa maison pour l'opportunité d'investissement de Wyatt. Son silence a été immédiat. Mais il a promis que ça triplerait de valeur, a-t-elle murmuré. Et tu l'as cru. Encore une fois. Elle est partie sans un mot de plus. Le soir, le groupe de discussion familiale était en feu. Apparemment, je suis, sans cœur, cruel, jaloux du potentiel de Wyatt, en pleine crise de la quarantaine, et je dois me comporter en homme et aider la famille. Puis Mila a trouvé autre chose. Vous vous souvenez de ces séminaires d'entreprise dans ma maison de vacances? Il s'avère que Wyatt l'a loué sur un site de location de vacances depuis 2 ans, empochant l'argent, utilisant ma propriété pour gérer une entreprise sans ma connaissance ni mon consentement. C'est là que le ton de Wyatt a changé. Les messages sont passés de la colère à la panique. Écoute, on peut trouver un arrangement. S'il te plaît, ne creuse pas l'affaire de la maison de vacances, je peux tout expliquer. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai gelé tous les comptes joints, annulé tous les abonnements auxquels ils avaient accès, changé tous les mots de passe, signalé les cartes de crédit frauduleuses, fait rédiger par mon avocate un dossier complet de tous les prêts et dommages, et déposé des rapports sur la location non autorisée de ma propriété. Puis j'ai reçu un texto de Samantha qui a tout éclairci. Comment as-tu pu nous faire ça? On est sur le point de signer pour la maison de nos rêves. La banque doit vérifier nos revenus et nos actifs. S'il te plaît, ne gâche pas ça pour nous. Ah. C'était donc ça. Ils avaient besoin que mes finances aient l'air en ordre pour leur demande de prêt. La virée en Tesla, les commentaires sur le DAB, tout ça n'était que de la frustration parce que je ne jouais pas le jeu de leur plan. Mon avocate dit que ce qu'ils prévoyaient de faire constituerait une fraude hypothécaire. Elle rédige une lettre à leur agent de crédit avec la preuve de leur dette réelle envers moi. Juste pour garantir l'exactitude de leur demande, bien sûr. Il y a 1 heure, Wyatt a laissé un message vocal. Il était à peine cohérent, mais j'ai distingué, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Aucune idée de ce qui va sortir si tu continues à pousser. Est-ce une menace ou un aveu? On verra bien. Parce que voilà le truc, je ne pousse rien. Je lâche juste enfin la corde dans ce tir à la corde. Ce sont eux qui tombent dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée. La société de sécurité vient de m'alerter que quelqu'un est à ma propriété de vacances. Les caméras montrent la voiture de Wyatt.